Voilà, dernier débat que nous avons enregistré un petit peu plus tôt dans la journée. Il concerne la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, un débat un petit peu particulier parce que certaines personnes que nous avons invitées ont décliné notre invitation. Alors, je vous présente la circonscription. C'est donc la 4e des Alpes-Maritimes, c'est l'est du département. Les villes principales, ce sont Menton, Tende, Sospel, Breil-sur-Roya, Beausoleil. Il y a la vallée des Paillons également. Et puis, la population, c'est un petit peu plus de 118 000 habitants. La députée sortante, c'est Alexandra Valletta-Hardisson pour la majorité présidentielle. Donc pour Ensemble, elle se représente. 3 invités avec nous sur ce plateau que je vais vous présenter tout de suite. Sophie Bourneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate NUP, c'est Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Votre parti d'origine, c'est le Parti communiste. C'est ça. Damien Rieu, bonjour. Vous êtes le candidat donc, de Reconquête, investi par Reconquête. Et Roger Roux, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le candidat investi par les Républicains. Alors, je vous disais, donc, nous avions invité 2 candidates qui sont des candidates importantes dans cette élection. Alexandra Valletta-Hardisson, qui se présente pour la majorité présidentielle, pour Ensemble, c'est la députée sortante, et puis Alexandra Masson, qui est investie par le Rassemblement national. Ces 2 candidates n'ont pas souhaité répondre à notre invitation. Elles nous ont expliqué avoir choisi un autre média pour débattre, un autre média qui leur donnerait une meilleure exposition médiatique selon elles. Voilà, il y a d'autres candidats dans cette circonscription, il y en a pas mal, vous allez les voir. Vous allez pouvoir les lire et puis je vais vous dire leur nom. Il y a Joseph Markel, DXG, alors ça c'est les nuances de la préfecture, ça veut dire extrême gauche, c'est lutte ouvrière. David Bieder, écologiste. Alexandra Valletta-Hardisson, je vous l'ai dit, pour la majorité présidentielle. Christine Bell, écologiste. Pascal Ducreux, écologiste également. Fabrice Carbonel, alors DSV, ça veut dire droite souverainiste. Et puis Alexandra Masson, donc je vous l'avais dit, c'est pour le Rassemblement national. Un QR code que vous allez voir s'afficher sur votre écran. En fait, ce QR code, vous pouvez le scanner avec l'appareil photo de votre téléphone. Il vous renvoie à un dossier complet sur les élections législatives en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, première question que je vous pose. Il manque 2 candidates, vous n'êtes donc que 3 sur ce plateau. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les 3 rapidement? Sophie Bourneau, tout d'abord. Bien, bonjour déjà à toutes et tous. Disons que moi, ça m'inspire une petite déception parce que être considérés comme des candidats un peu de seconde zone, elles ne daignent pas venir débattre avec nous et en plus sur le service public, moi, ça me dérange profondément. Ça accompagne une certaine politique que je ne partage pas, qui est un peu de démantèlement du service public et en particulier de l'audiovisuel public. Et donc, en tout cas, moi, je ne partage pas ces visions et il ne faudrait pas qu'elles pensent qu'elles ont déjà franchi le cap du premier tour et qu'elles sont déjà toutes les 2 au second tour sans avoir fait la première élection. Donc, moi, je le regrette. Voilà. Damien, je regrette. Je pense que c'est un mépris des électeurs. C'est dommage parce que moi, j'aime le débat, j'aime échanger. Donc je pense que c'est un mépris des électeurs, de vos téléspectateurs, de tout le travail que fait votre chaîne pour faire de l'information locale et nous donner la possibilité de nous exprimer du point de vue local. Et je vous en remercie. C'est un travail qui est méprisé. Les téléspectateurs sont méprisés par ces 2 candidates. Je crois qu'on a Madame Alexandra Valletta qui refuse de venir parler de son bilan. Parce que son bilan, il est catastrophique. Moi, j'ai ici l'Argus des députés. Donc c'est le bilan un petit peu de l'activité parlementaire. Pour Madame Alexandra Valletta-Hardisson, 2018, j'ai 0, 2019, 0, 2020, 0, 2021, 0, 2022, 0. Elle a 0 sur toute la ligne, 0 activité parlementaire selon l'Argus des députés. Donc je pense qu'elle ne voulait pas être confrontée à ce bilan. Quant à Madame Masson, on sait très bien que c'est une candidate par défaut. Elle est là sur cette 4e circonscription, mais elle voudrait être élue à Nice. Elle est là parce qu'il fallait quelqu'un sur cette circonscription, mais on sait très bien qu'elle méprise cette circonscription. Elle préfère Nice. Elle a grandi à Nice, elle a vécu à Nice, elle veut être élue à Nice. Et donc, elle n'a pas envie de faire campagne. Roger Roux. Écoutez, moi, je suis agréablement surpris d'entendre ce que vient de dire M. Rieu. Je partage un mot, en tout cas, c'est le mépris. J'y rajouterai de l'irrespect et peut-être aussi de la suffisance de la part de ces 2 candidats. Et en particulier de la part de la candidate sortante qui peut-être imagine qu'une élection ne se joue qu'à travers les réseaux sociaux. D'abord, je voudrais la remercier, et avant de la remercier, c'est vous que je remercie, de nous permettre de mettre en lumière notre candidature, bien évidemment. Puis la remercier parce que j'ai cru lire sur sa façon de communiquer qu'elle laisserait, en grand seigneur, son temps de parole à ceux qui ont besoin de se faire entendre. Ça, c'est juste grossier, c'est juste méprisant, c'est de l'irrespect. Voilà, bon, on avance. On va faire une première partie assez rapide, politique. On va voir les scores de
La présidentielle dans la circonscription des Alpes-Maritimes, la dernière présidentielle, au premier tour, Marine Le Pen fait 31,7, Emmanuel Macron 22,6, Éric Zemmour 14,5, Jean-Luc Mélenchon 13,7, Valérie Pécresse 4,6 et au second tour, c'est Marine Le Pen qui l'emporte largement avec 57,4% des voix et Emmanuel Macron 42,6. On va faire une partie assez rapide là-dessus. Alors Damien Rieu, Madame Masson n'est pas là, mais si j'additionne le score d'Éric Zemmour 14,5 et 31, ça fait beaucoup. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir une candidature commune ? Ah bah si, c'est malheureux. Je rappelle que Éric Zemmour, dès le soir du premier tour, avait appelé sans aucune contrepartie à voter pour Marine Le Pen. Il avait proposé de faire l'Union nationale. Le Rassemblement national a refusé parce que le Rassemblement national d'aujourd'hui préfère perdre seul que gagner ensemble avec un bloc national qui serait uni. On voit bien que du côté de la gauche, ils ont réussi à s'unir, ils ont réussi à être intelligents malgré leurs divergences. Ils ont fait un bloc islamo-gauchiste, mais un bloc de gauche. Et puis on a le centre macroniste qui part aussi uni à cette élection, et le bloc national est divisé. Donc je pense que les électeurs du Rassemblement national ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent gagner, ils veulent s'unir en grande majorité selon les sondages, et donc c'est pour ça qu'ils doivent se retrouver sur la candidature Reconquête, sur ma candidature. Sophie Bourneau, cette nouvelle union populaire écologique et sociale, bon, là, il y a des circonscriptions des Alpes-Maritimes où Jean-Luc Mélenchon a fait plus. Hein. Est-ce que vous pensez que dans ce département, elle peut trouver un écho ? Cette circonscription, pardon. Alors déjà, il y a un phénomène, puisque vous avez indiqué que la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est un rassemblement de plusieurs partis et organisations et sociétés civiles du monde de gauche et de l'écologie. Et donc, en fait, quand on indique le score de Jean-Luc Mélenchon, alors même si les élections, c'est pas des mathématiques, évidemment, on ne peut pas cumuler les scores, mais la gauche rassemblée avec les écologistes, on est plus proche des 20% que des 13%. Voilà, donc là, on est déjà sur un socle qui est quand même assez bien constitué. Évidemment, il ne faut pas se cacher la face. En fait, oui, il y a un score qui est très fort contestataire, qui s'est reporté en partie sur le Rassemblement national et sur Reconquête. Mais ce sont des territoires qui votent essentiellement, on va dire, sur une base de réaction et de contestation, puisque les votes ne sont pas les mêmes à toutes les élections. Voilà. Et donc, notamment dans les paillons, ça ne vote pas tout à fait de la même manière aux élections locales et aux élections nationales. Voilà. Donc, j'espère bien que ce socle de la base de 20% va s'étendre et va porter au-delà. Voilà. Et donc, on ne part pas sur 13, mais bien sur autour de 20. Roger Roux, vous êtes quelle ligne LR ? Pour clarifier un petit peu les choses, vous êtes sur une ligne historique des Républicains ? Vous n'êtes pas sur cette ligne qui regarde un petit peu vers le macronisme ? Quelle est votre ligne ? Non, je suis bien de la ligne historique. RPR, UMP, LR aujourd'hui. Moi, je suis le candidat qui est complètement contre ces alliances contre nature. Mais tout à fait contre. Donc je suis bien de la ligne historique. C'est-à-dire, en gros, pour que les gens comprennent, vous êtes proche d'Éric Ciotti ? Je crois que c'est assez clair. Je l'écris partout sur mes affiches en tout cas. J'ai le soutien d'Éric Ciotti qui est encore LR. D'autres ne le sont plus. Damien Rieu, un point, parce que vous n'êtes pas forcément connu ici. Vous êtes l'ancien porte-parole, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Hein. Vous êtes l'ancien porte-parole de Génération Identitaire. C'est une association qui a été dissoute en mars 2021. Les opérations contre des migrants dans les Pyrénées. Est-ce que vous assumez tout ? Voilà, c'est simplement ça. Complètement, je suis tout à fait... Vous ne regrettez rien ? Non, pas du tout. Je ne regrette pas d'avoir mis en lumière l'inaction du gouvernement sur la question des frontières. Gérald Darmanin a été humilié par ces opérations médiatiques, des opérations symboliques qui visent à dénoncer le laxisme, le fait qu'on puisse rentrer, que des centaines, des milliers de clandestins rentrent chaque année. Le gouvernement ne veut pas y mettre fin. 2 millions d'immigrés supplémentaires en 5 ans sous Emmanuel Macron. Et ces actions qui sont inspirées de Greenpeace, un Greenpeace de droite, veulent mettre en lumière l'inaction sur les frontières. Donc j'en suis tout à fait fier. Il n'y a aucune raison et je pense que je félicite tous les jeunes qui s'engagent pour la défense de leur pays. Alors, je vais être franc avec vous. Vous êtes que 3, on a été obligé de raccourcir un peu le débat. Je vais vous demander une chose très simple. Qu'on vous a demandé d'ailleurs dans un reportage récemment, c'est une circonscription assez symbolique, hein, parce qu'il y a une frontière, il y a Menton, il y a la Roya. On se focalise un petit peu sur ces thèmes, mais il n'y a pas que ça. Quels autres thèmes vous aimeriez développer, Roger Roux ? Oui, moi je voudrais quand même dire un mot sur le thème que vient d'aborder M. Rieu, et notamment sur l'immigration. L'immigration, ce n'est pas uniquement l'affaire du RN, de Reconquête. Il y a bien longtemps que nous avons fait, nous les élus de terrain, nos preuves en matière d'immigration, puisque nous accueillons dans nos communes des populations, évidemment, d'immigrés.
l'immigration, c'est un sujet que personne ne peut nier. Absolument personne. Aucun parti, aucun élu. Et surtout chez nous, qui prend cette immigration, elle prend une dimension toute particulière avec notre caractère transfrontalier. On a vécu en plus, il y a quelques années, la problématique des migrants, qui est revenue en plus mettre en exergue cette problématique d'immigration. Et je dirais deux choses notamment. 1,3 million, ça c'est quelque chose qui marque. 1,3 million d'étrangers ont bénéficié d'un premier titre de séjour sous le quinquennat Macron. Ensuite, il y a eu quand même près de 200 000, je dis bien 200 000, immigrés illégaux, je dis bien illégaux, qui ont été régularisés depuis la circulaire Valls. Voilà, deux chiffres qui sont quand même assez parlants. Donc c'est une problématique, l'immigration, sur un thème national, ce n'est pas uniquement à l'échelle de la 4e circonscription. En revanche, à l'échelle de la 4e circonscription, c'est vrai que le côté transfrontalier, finalement, avec la problématique des migrants, qui est d'abord une catastrophe humaine, je tiens à le préciser, a posé des problèmes à certains élus qui ont eu à gérer cette problématique d'immigration. Il suffit d'aller demander à des maires qui ont eu à gérer des centres donc, pour des mineurs, notamment d'immigrés, de migrants. Croyez-moi, ils vous apporteront les vraies réponses sur ce que veut dire accueillir une immigration de masse. Et là, on parle bien de l'immigration de masse. Sophie Bourneau. Oui, alors, le sujet de la circonscription qui est frontalière, pour moi, il va au-delà des questions migratoires et de la vague massive dont on parle. Voilà. Donc, en fait, les chiffres annoncés ne sont pas sur le département, bien entendu, ils le sont sur toute la France. Et il faut le rapporter aussi à la population française, qui est de 67 millions. Nous sommes une des plus grandes puissances du monde. Vous voulez dire que c'est un des thèmes, mais pas le seul, c'est ça? Ça veut dire qu'en fait, pour moi, l'enjeu du fait que la circonscription soit frontalière sont bien au-delà de ces problématiques migratoires, de ces questions migratoires, et qu'on n'arrêtera pas par des anathèmes de ce type, parce que les gens s'en vont de chez eux, parce qu'ils subissent la guerre, ils subissent la famine, ils subissent la sécheresse. Et donc, de toute façon, en fait, on est en train de parler de personnes qui fuient, comme ont fui les Italiens à l'époque. Et est-ce que Brahim Aouissaoui, qui allait tuer 3 personnes dans l'église Notre-Dame à Nice, il fuyait quoi, Brahim Aouissaoui, quand il allait massacrer des gens? Il passait par cette frontière à Menton, et il a massacré 3 personnes. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Vous avez un temps de parole. Il fuyait quoi? Alors, attendez, écoutez, répondez, ensuite vous terminez. Les questions migratoires à des individus qui font des choses. Parce que sinon, votre mouvement a été aussi dans des attentat islamiste est commis par des gens qui sont d'origine immigrée ou étrangers. Et y compris récemment dans les attentats. Donc, s'il vous plaît. Il y a quand même une relation entre le terrorisme et l'immigration. Non, pas du tout. Donc, en fait, la question, elle est vraiment de savoir l'enjeu de cette circonscription, du fait qu'elle soit frontalière. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quels bénéfices on peut en avoir? Évidemment, il y a des questions humaines importantes, des questions d'humanité qui sont à traiter. Mais pour moi, non, le problème des Français, il est très important, oui. Il y a un problème social, ça compte. Il y a un problème social, mais on ne parle pas de terrorisme. Là, vous mélangez tout, encore une fois. Si je peux me permettre, sans Donc, attendez, juste, je vais terminer, s'il vous plaît, parce que, en fait, voilà. Donc, en fait, pour moi, la question, elle est vaste. Et il y a une question d'humanité qui se pose, c'est évident. Mais la question du problème des gens, des Français, des Françaises, des électrices, des habitants, elle est sociale. La problématique, elle n'est pas de regarder ceux qui ont encore moins que nous, qui sont sans rien dans la vie. Alors qu'en fait, pendant ce temps-là, il y en a qui continuent à amasser tellement de fortune et tellement d'argent dans leur compte en banque et qui défiscalisent, etc. Que en fait, la réalité, elle est de ne pas vouloir montrer les gens qui sont tellement en dehors de tout ce qu'on peut avoir, qui n'ont rien, et de ne pas regarder de l'autre côté. Pour moi, la question, elle est vraiment là. Je préviens juste en régie qu'on va prolonger le débat de 2 ou 3 minutes, parce qu'on ne peut pas l'arrêter là. Donc, on va le prolonger de 2 ou 3 minutes, on va s'organiser. Vous alliez dire quelque chose, Roger? Oui, je voulais dire que là, vous nous faites la démonstration uniquement du plan humain. Je crois qu'autour de cette table, j'espère que nous sommes tous très attachés à l'humanité et au côté humain. Le côté humain, quand vous parlez du social, de ce que ça peut évoquer, je peux en parler puisque je le gère tous les jours dans ma commune, en tant que maire. Et croyez-moi, nous avons de sacrées problématiques pour satisfaire notamment des demandes de logement. Moi, je voudrais parler vraiment de cette immigration de masse. Je vais reprendre une belle phrase que vous connaissez. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on doit en prendre sa part. Je voudrais terminer, madame. Mais on doit en prendre sa part. C'est ça la fin de la phrase. C'est ce que je voulais dire. Mais on doit y prendre sa part. Et là, vous allez aller dans mon sens. Il y a bien longtemps que nous avons pris notre part en matière d'immigration. Et je tiens à le dire. Mais
je ne sais pas si vous parlez pour vous et si vous parlez au nom de M. Mélenchon, et là, je comprendrai mieux, parce que vous serez dans le droit fil de ce qu'il dit depuis un certain nombre d'années maintenant. Pour autant, je rappellerai également qu'en plus de l'immigration de masse dont on parle, en plus de ces titres de séjour qui ont été délivrés, en plus de ces immigrés illégaux qui ont été régularisés, vous avez également... et vous savez, le droit des demandeurs d'asile, madame, j'en terminerai là, madame, je ne vous ai pas coupé, des demandeurs d'asile qui a complètement explosé. Plus de 77%, lorsque dans d'autres pays de la communauté européenne, ils sont baissés de moins 43%. Damien, voilà. Une question. Je ne sais pas si on a vu les images, sinon on va les voir. Vous êtes allé à la frontière avec Marion Maréchal. La question, c'est très simple. Est-ce que votre candidature, elle est symbolique, voire un petit peu provocatrice, ou est-ce que vous êtes venu là parce que vous vous dites c'est le lieu où mes idées pourront le mieux s'exprimer? Ouais, vous savez, c'est parce que simple. Vous n'êtes pas d'ici. Hein. J'ai grandi, j'étais en minorité. J'ai grandi dans des quartiers minoritaires. J'étais le seul non-musulman de ma classe. Donc cette immigration, j'ai vécu avec. J'ai grandi avec. Et donc je connais au fond de moi le danger qu'elle représente pour la stabilité de notre pays, pour l'avenir de nos enfants. Et donc cette immigration, si vous voulez, moi j'ai pas envie que mon pays devienne le Liban. J'ai pas envie que le paradis de la Riviera devienne un foyer de délinquance, d'immigration et d'islamisation. Ma grand-mère qui m'a élevé est née à Menton à une époque où on se sentait encore chez soi. On se sentait en sécurité. Et ben moi je veux que mes enfants retrouvent cette tranquillité, ce bien-être, cette sécurité, et c'est ça le cœur de mon engagement. Alors, encore une fois, je vous réponds. Oui, très rapidement, très rapidement. Parce qu'en fait, là, on est Monsieur Rieu, excusez-moi, est en train de nous expliquer qu'en fait, on vit mal sur cette circonscription et qu'en fait, on est agressé chaque jour. En fait, la réalité, c'est qu'il ne doit pas bien connaître le territoire. Je pense que Monsieur Roux pourra en témoigner. On peut très bien vivre et habiter et élever ses enfants. Je peux en témoigner parce que je suis le seul à résider sur ce territoire. Donc je peux en témoigner, effectivement. Je peux témoigner en tout cas. Je réside en partie sur la circonscription. Je répète une fois, je vous remercie vraiment tous les trois d'être venus. Je regrette encore une fois l'absence des deux candidates parce que ce débat aurait été passionnant. On a été obligé du coup de faire un débat plus court. On va terminer. Je vous demande juste à tous les trois de me donner la première proposition de loi que vous déposeriez ou déposerez si vous êtes élu. Sophie Bournon. En fait, on va débattre sur d'autres sujets ou c'est... Non, c'est là, ça, on va terminer. Quelle proposition de loi? C'est pas possible. On ne peut pas faire autrement. Je suis vraiment compris. Alors en fait, concrètement, s'il me reste qu'une minute pour conclure sur un sujet qui était majeur, sur la crise sociale, environnementale, sur les problématiques que vivent les gens, en fait. La réalité, c'est qu'ils n'arrivent pas à manger à la fin du mois, que les salaires ne sont pas assez élevés, le SMIC est trop bas, les retraites sont trop basses. La retraite à 60 ans, c'est une réalité, il faut absolument la mettre en œuvre parce que on vit jusqu'à 65 ans en bonne santé et la Macronie essaye de nous expliquer qu'en fait, on va devoir travailler jusqu'à 65 ans alors qu'il n'y a pas de problème de financement jusqu'en 2070. Pour moi, tout ça, ce sont des aberrations. Il est urgent de nous occuper de notre jeunesse, de nous occuper de nos anciens, de nous occuper des gens qui souffrent. Ça, c'est la réalité. Et donc, je suis vraiment super déçue là, qu'on ait parlé que de ça, en fait, sur le petit débat qu'on a eu. Je suis navrée. La loi RIE 1, la loi que je proposerai en premier, c'est l'abolition du SRU. Le SRU, c'est la loi qui oblige les communes à construire des logements sociaux sous peine d'amende, comme par exemple à Beaulieu, vous connaissez cette problématique. Je vais en finir avec cette politique qui consiste à déverser les banlieues dans les villes et les campagnes, à étaler tous les problèmes. Et le deuxième volet de cette loi, c'est de réserver les logements sociaux aux Français et notamment aux travailleurs locaux. Ça me semble être une priorité que la solidarité nationale s'exerce pour les Français. Roger Roux. Alors moi d'abord, je voudrais... Le débat est un peu court, c'est dommage parce qu'on va rester sur notre soif, sur notre faim. C'est vraiment regrettable. Pour autant, moi, si j'avais le plaisir, l'honneur de servir ce pays, la France, de servir cette 4e circonscription, puisque nous avons parlé du problème transfrontalier également, je suis très attaché, peut-être de par mon ancienne profession de fonctionnaire de police, mais je voudrais proposer une loi qui relève du renforcement des mutualisations des forces de l'ordre. Je crois que c'est très très intéressant, puisque je m'entretenais encore ce matin avec des fonctionnaires de police, et je m'aperçois qu'il y a peut-être un besoin urgent de revoir une réorganisation des services de l'ordre. Merci à tous les trois. Comprenez encore une fois que c'est extrêmement difficile pour nous d'organiser un débat avec deux candidates importantes qui ne viennent pas. C'est extrêmement difficile. On a fait ce qu'on a pu. Merci de votre présence. Prochain rendez-vous avec la politique, c'est dimanche. Ce sera dimanche en politique. 11h30, Nathalie Laeni qui fera un club de la presse pour parler des enjeux de l'élection. Très belle soirée sur France 3.